Bonjour et bienvenue dans une petite vidéo explicative sur notre projet d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, mon équipe et moi allons vous parler de notre idée de consigner les mégots dans la ville de Montréal à travers l'explication de notre modèle d'affaires. Notre projet a pour but de répondre à la problématique de réduire l'impact des fumeurs montréalais sur l'environnement. Notre projet, c'est une solution à un problème dont l'impact ne fait que croître. Tout d'abord, saviez-vous que 30% des déchets à Montréal sont des mégots de cigarettes ? En effet, plus de 3 milliards de cigarettes sont fumées annuellement à Montréal et une très grande partie de leurs cadavres finissent sur les trottoirs. C'est pour cela que nous pensons qu'il est nécessaire d'agir rapidement afin de pouvoir offrir à tous un environnement plus propre et moins pollué. Nous verrons alors qui sont nos clients, quels sont leurs besoins, nous identifierons les canaux de distribution, nos activités clés et notre proposition de valeur, c'est-à-dire ce que nous pouvons offrir à notre client. Maintenant, nous allons voir qui sont nos clients. Nous avons donc distingué deux catégories différentes. D'un côté, les utilisateurs, qui sont les fumeurs, et d'un autre côté, notre client direct, qui est la ville de Montréal. Nous avons multiples canaux de distribution, en commençant par le bouche à oreille, afin que la consignation soit utilisée par tous les fumeurs de Montréal. De plus, des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes des mégots sur l'environnement dans les rues aideront à faire connaître notre projet. Et enfin, afin d'atteindre toutes les tranches d'âge, nous ferons des publicités sur divers réseaux sociaux comme Facebook et Instagram afin de toucher un public plus jeune. Donc après, nous avons identifié les besoins de notre client. Donc notre client, je rappelle, qui est la ville de Montréal. Donc les besoins de la ville de Montréal, c'est de sensibiliser la population aux menaces causées par les mégots jetés, amoindrir les coûts de nettoyage de la ville et aboutir à un système permettant le recyclage de mégots et la diminution du nombre de mégots dans les rues. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, 37,1% des personnes interrogées affirment utiliser les dispositifs de recyclage de mégots dans la ville de Montréal, contre 60% des répondants qui se disent prêts à les utiliser, mais pensent que la ville de Montréal n'en a pas mis assez à disposition. Nous verrons maintenant la proposition de valeur avec Jade. La Ville de Montréal, étant un de nos principaux clients, a des besoins tels que la réduction des déchets des mégots dans les rues, la sensibilisation de l'impact du mégoïsme sur l'environnement et la diminution des coûts de nettoyage dans la ville. Les produits et services que nous offrons à nos clients seront la distribution de cendriers portables lors de l'achat d'un paquet de cigarettes pour éviter que les mégots se retrouvent par terre. Les fumeurs montréalais paieront une consigne d'environ 2,75 sur leurs mégots à l'achat d'un paquet de 20 cigarettes et de 3,25 pour les paquets de 25 cigarettes. Ils garderont ensuite leurs mégots dans leur cendrier portable et les ramèneront dans les points de vente le plus proche pour que ces derniers soient consignés. Finalement, ce qui pourrait être considéré comme un irritant pour nos clients sont les mauvaises habitudes des fumeurs, car selon nos sondages, environ 25% de ceux-ci jettent leurs mégots dans les rues en raison de leurs habitudes. Aussi, le manque de dispositifs dans les rues constitue un irritant pour nos clients, car cette fois-ci, c'est environ 75% des fumeurs qui jettent leurs mégots dans les rues en raison du manque de dispositifs. Par contre, la mise en place de nouveaux dispositifs coûterait beaucoup à la Ville de Montréal. Avec les instaurations de la consigne sur les mégots, il y aura une réduction notable des coûts de nettoyage. Le cendrier distribué aux fumeurs de la ville réduirait le besoin de dispositifs dans la rue et tout ça fera que les fumeurs pourront adopter un comportement beaucoup plus éco-responsable. Pour ce qui est des coûts, ils découleront principalement de toutes les opérations, comme par exemple le salaire du personnel, la location de nos locaux, etc. Pour leur part, les revenus viendront de la revente des mégots recyclés, des revenus des consignes non rapportées aux tabagistes, que nous partagerons 60-40 avec la Ville de Montréal, et finalement des frais que la Ville de Montréal nous paiera pour notre service. Notre modèle d'affaires repose sur deux activités principales. La première est la récupération et le recyclage de mégots. Puis, afin de toucher un plus grand nombre de fumeurs au sein de la Ville de Montréal, nous allons mettre en place une campagne de sensibilisation contre le mégoïsme. Des affiches publicitaires chocs vont être parsemées dans la ville et dénonceront les effets néfastes des mégots sur l'environnement. De plus, des publicités sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, nous aideront à toucher des fumeurs plus jeunes. Ces deux activités nécessitent un certain nombre de ressources, notamment les mégots, qui sont notre matière première, puis le personnel clé, c'est-à-dire les personnes qui vont chercher les mégots et les employés qui travaillent dans le centre de recyclage, puis finalement le centre de recyclage. Nous allons maintenant lister nos futurs partenaires dans le service de consignation. Notre premier partenaire, un des plus importants, c'est les bureaux de tabagie ou tout point de vente de tabac. Les consignes seront donc mises en place dans les bureaux de tabagie. Les bureaux de tabagie sont un partenaire clé, car sans eux, nous n'aurions pas assez de moyens pour pouvoir ramasser les mégots de manière simple. Notre deuxième partenaire est le centre de recyclage. Une fois les mégots ramassés par un employé, ils seront acheminés vers un centre de recyclage pour être recyclés et réutilisés afin de créer de nouveaux produits, ou être vendus à des entreprises qui pourraient ensuite les réutiliser. Pour conclure, nous voyons que notre modèle économique est celui du résultat selon la performance, c'est-à-dire que plus le nombre de mégots recyclés est grand, plus nous gagnons. Si notre présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des nouvelles de notre projet. Merci.